PSG Inter, finale de Ligue des Champions. Occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Il giocatore più difficile che ha affrontato in Champions. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Yamal. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J-1, PSG Inter, finale de Ligue des Champions. Un événement attendu par tous, des supporters parisiens dans l'espoir d'un moment historique, jusqu'aux défenseurs du foot français, en passant par les détracteurs désireux d'un sacre du club italien pour raisons diverses. Du côté de Marseille, mais pas que. Certains joueurs d'origine marseillaise sont d'ailleurs dans le deuxième cas de figure. Je suis derrière le Paris Saint-Germain. Parce que représenter la France, c'est quelque chose d'important pour moi. Basile Boli, buteur légendaire de l'OM en 93, Deschamps et même Zidane sans le moindre doute. Quelques cotes de popularité vont prendre un coup. Puis sérieusement, je trouvais l'occasion parfaite de réaliser une rétrospective du parcours des hommes de Luis Enrique depuis le coup d'envoi de la meilleure des compétitions, nouveau format. Match par match, phase de ligue, phase finale, images clés, buts et commentaires personnels pour arriver à notre choc au sommet. Bref, inutile de faire durer l'intro plus longtemps. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Celui évidemment de lâcher votre plus beau like pour le soutien et le référencement. Vous connaissez le refrain. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes des boss. Si on revient en début de saison, l'ambiance est particulière. Le PSG gagne des matchs, mais plusieurs observateurs sont critiques envers le jeu de possession stérile de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol étant indifférent aux remarques de certains journalistes pour persévérer dans la même direction jusqu'à atteindre un objectif coûte que coûte. La phase de ligue aura en partie servi de test avant de mettre à peu près tout le monde d'accord. Alors voilà, enfin, il peut accélérer le centre. Première journée, symbole de la précédente analyse. Paris venait à bout de Girona sur le fil grâce à un CSC, après avoir eu le ballon 90 minutes sans réelle occasion. Quand il y a victoire, ça va, mais quand il y a défaite, les problèmes interviennent rapidement, surtout au PSG. Les hommes de Luis Enrique ont suivi la règle dans la première opposition contre Arsenal, la possession n'ayant mené à rien, même si Donnarumma concédait 2 buts sur des erreurs d'appréciation, de quoi lui donner un premier avertissement. C'est fou comme quelques mois peuvent changer la donne. Une victoire difficile, une défaite et un match nul décevant malgré une réaction d'Hakimi. Hakimi qui peut frapper. Frappe d'Hakimi. Les Parisiens avaient un cruel manque de finition, pour l'instant sans conséquence. Perdre des points contre des adversaires abordables peut néanmoins compliquer les choses en obtenant l'un des pires tirages. Le PSG est tombé sur 4 clubs de premier rang, à commencer par Arsenal puis l'Atlético Madrid spécialiste débute dans le temps additionnel. Le but d'André Correa, synonyme de clim au Parc des Princes à mi-chemin de la saison régulière. Donnarumma, Safodov, même combat sur la pelouse du Bayern. Il y a du monde, il y a danger. Oh, Safonov, ce ballon qui revient sur la tête de Kim. Le Paris Saint-Germain vacille. Les gardiens sont fautifs à 2 reprises sur 5 journées, mais que dire de la méforme des attaquants? Neuer est ressorti du match en ayant réussi plus de dribbles que Dembélé, Barcola, Fabien Ruiz ou encore Zahir Emery. Et le dernier but inscrit par un offensif du PSG remonté à la saison dernière, le doublé de Mbappé pour la remontada du côté de Barcelone en avril 2024. En parlant de Dembélé, le carton rouge en bonus. « 4 points en 5 matchs, la qualification semblait sérieusement compromise. Si tu prends pas 3 points à l'instant T... Kanginli talonne pour Hakimi. Hakimi jusqu'au bout. Hakimi en retrait, but de Désiré Doué. 1-2 et 3-0, Désiré Doué pour conclure. Un mois plus tard, 2025, le PSG a infligé un comeback à Manchester City. Doué sur son pied droit, Doué la barre et Barcola ensuite pour le réveil parisien. Bien frappé par Vitinha en deuxième poteau avec l'arrivée de João Neves. C'est fait, le PSG va s'imposer face à Manchester City. Le but de Gonzalo Ramos est validé. Le Parc peut enfin exulter. Paris a encore son destin entre les mains. La deuxième partie de saison a sonné comme un déclic, les Parisiens montant petit à petit en puissance sur le plan collectif comme individuel. Paris a envoyé sans le savoir un premier message à la Première Ligue, le même ou mime porte après porte est tellement véridique.
Avant la dernière journée, les Parisiens ont repris leur destin en main, mais une élimination est encore possible. Le PSG allait faire face à Stuttgart, les deux équipes figurant tous deux en bas de la zone des barragistes au classement avec le même nombre de points et seules 2 longueurs d'avance sur la première place éliminatoire. Heureusement, les hommes de Luis Enrique n'ont pas tremblé, au contraire. Le triplé pour Dembélé. Dembélé désormais buteur régulier jusqu'à faire la différence dans les matchs importants. Fin de la phase de ligue, direction les barrages. Le tirage des barrages laissait un goût amer. Dommage pour le foot français, mais chance pour le PSG qui a d'abord donné le ton au Roudouro avant d'atteindre les 10 buts au soir cumulés à l'issue du match retour. Carton plein 7-0 avec 7 buteurs différents, donc Kvaratskhelia. Au passage, élément essentiel à souligner, le mercato hivernal permettait aux dirigeants parisiens d'offrir un atout de taille à Luis Enrique après l'arrivée de l'attaquant géorgien en provenance de Naples. La fenêtre de transfert secondaire est devenue déterminante. La phase finale ou le début du cauchemar pour les clubs anglais. Du moins, fallait avoir du mental. Le match aller terminant sur le petit des scores en faveur de Liverpool, malgré une possession de 70% et 27 tirs contre 2. Au-delà des statistiques, une intervention de Konaté sur Barcola pose encore question. 6 cartons rouges, physionomie du match totalement différente. Fallait un exploit lors du match retour. Dembélé a lancé les hostilités au bout de 12 minutes, puis Donnarumma 2 arrêts pour la délivrance au terme d'une séance de tir au but. Désiré Doué et pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain élimine Liverpool de la Ligue des Champions et réalise un exploit immense. Donnarumma sous balafre, c'est vraiment un truc. Il finissait logiquement homme du match. Merci Paris, merci, c'est pour vous, c'est pour vous. Du coup de fautif à héros, et c'est pas fini. Quart de finale, la première manche finissait de la meilleure des manières avec 3 bijoux. Doué, plein axe, il a une bonne frappe. Il a une bonne frappe. C'est le Géorgien qui a réussi à faire reculer son adversaire. La roulette, allez, pour Mendes, pour Mendes. Et au bout du bout, on voit le Paris Saint-Germain au 7e ciel. Par contre, grosse frayeur sur la pelouse d'Aston Villa, même si première mi-temps pleine de maîtrise. Quatre buts d'écart au score cumulé avant d'être pas loin de revivre les mauvais souvenirs du passé. Le Paris Saint-Germain est en plein cauchemar, emporté par la tempête dans cette deuxième période. Impossible d'oublier la tête de Dembélé, mécontent malgré la qualification. La photo officielle restera à jamais gravée. Belle preuve d'exigence tout de même. Le PSG apparaissait donc en demi-finale pour la 2e année consécutive et pas de temps à perdre. Il va pouvoir néanmoins prendre de la vitesse. Dembélé la frappe. Et c'est déjà au fond. 1-0 grâce à la force d'un collectif, mais également Donnarumma. Plusieurs observateurs anglais ont même fait des montages des arrêts du gardien anglais sur les réseaux sociaux. Complètement choqué, l'UEFA donnait même le trophée d'MVP à Vitinha, mais lui-même préférait partager la distinction avec Donnarumma. Après avoir assuré l'essentiel, les hommes de Luis Enrique ont fait le nécessaire en profitant d'un éclair de celui que personne n'attendait. Le Portugais qui a choisi le 2e poteau, tête de Partey. Fabien Ruiz, elle est bonne, elle est bonne. Trouver Hakimi, voilà le ballon dans le pied du Marocain. Voilà le ballon qu'Hakimi attendait et qui libère le Parc des Princes. C'est fait. Le Paris Saint-Germain est au rendez-vous de son histoire. Victoire au Marseille, victoire au match retour. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions. La fête, mais entre-temps la concentration. Tu sais. Il fait semblant. Bon, attends. Il reste un match. Tu connais. On va se concentrer. Sur les appuis. On attend le 31 mai. Voilà. Mais on est concentré. Y a plus qu'à croiser les doigts. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur le parcours des Parisiens en Ligue des Champions. J'espère que la vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui et faire votre prono. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lextier. Ciao.